c'est énorme. Comment je vais faire? Je vais jamais y arriver. C'est impossible. Voilà les répliques que j'ai le plus prononcées durant ma première heure de jeu de Braid. De Braid. Non, de Braid, je pense qu'on prononce Braid. Pourquoi? Ça, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors Braid, peut-être que vous en avez entendu parler, c'était un jeu qui est sorti il y a un an. Il y a un petit peu plus d'un an, c'était en août 2008. Uniquement en téléchargement sur le Xbox Live Arcade pour 1200 points Microsoft, à peu près 12 € si je ne me trompe pas. Donc c'est un petit jeu indépendant, pas fait par une grosse boîte, tout ça. C'est un jeu très court, c'est comme tous ces jeux style OVNI, dont c'est pas trop d'où ça sort. Il y en a c'est des grosses merdes, il y en a c'est des méga hits, il y en a c'est des trucs totalement de ouf, intemporels, et Braid en fait partie. Franchement, j'ai eu avec Braid la même claque que j'avais eu avec Portal. Mais vraiment, j'en reste quoi? Je ne sais pas quoi dire, voyez-vous, je ne sais vraiment pas quoi dire. Bref, donc il est sorti à l'origine sur le Xbox Live Arcade, un petit peu plus tard sur PC, début 2009. Et apparemment, on vient d'apprendre dernièrement que le jeu allait finalement, plus d'un an après quand même, il était temps, on sait pas trop ce qu'ils ont branlé entre temps, mais bon, sûrement un coup des éditeurs, de Microsoft ou je ne sais quoi, que le jeu allait être porté finalement sur la PS3. Donc une fois de plus, uniquement en téléchargement, probablement sur le PlayStation Network. Alors Braid, vous le voyez, c'est un jeu en 2D, je dirige le personnage que l'on voit actuellement à l'écran de Tim, qui a perdu la mémoire, qui va devoir retrouver la mémoire, blablabla. Bref, vous l'avez vu là, on était dehors dans un décor totalement post-apocalyptique, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, regardez si j'y revais là. Ah non, c'est l'écran d'avant encore. Alors que là, vous voyez toutes les petites étoiles que l'on voit en fond d'écran. C'est une fois qu'on a fini le jeu, c'est une espèce de quête annexe qui va nous demander de récupérer toutes ces étoiles qui sont cachées dans le jeu. Je l'ai pas fait, pour tout vous dire, j'ai même appris l'existence de ces étoiles parce que je me suis renseigné sur le jeu, sinon je connaîtrais même pas ça. Mais elles sont super difficiles à avoir et honnêtement sans Solus, faut être le king of the world. Donc voilà le fameux décor qui prendra tout son sens à la fin du jeu, une fois qu'on aura terminé le jeu. Et encore, tout va dépendre de l'interprétation de chacun, voilà, en ce qui concerne la fin du jeu. Voilà, il y aura plusieurs façons de la comprendre. Bon, moi je l'ai compris d'une certaine façon, que je ne vais pas vous raconter. Je vais essayer de vraiment peu spoiler, parce que vraiment, je vais vous dire déjà, si vous comptez jouer à ce jeu, mais ne regardez même pas cette vidéo, coupez-la direct, même si là je vais seulement vous faire le premier monde, on y va de suite. Premier monde, ça va pas être très compliqué. Alors chaque fois ça nous explique, regardez comment est faite la narration. Si j'ai bien compris, c'est Tim, donc on incarne Tim, qui a perdu sa mémoire. On sait pas trop où il est, on sait pas trop où on est, on sait pas trop ce qu'on fait, on sait très peu de choses. La narration commence, Tim est parti à la rescousse de la princesse, donc tel un vieux jeu 2D classique. Elle a été enlevée par un horrible monstre maléfique, tout cela à cause de Tim, qui avait commis une erreur. Quelle erreur? On n'en sait rien. Hop, on ouvre le second bouquin. Et pas qu'une seule, il avait commis plusieurs erreurs quand ils étaient ensemble, il y a de nombreuses années. Bref, on va nous expliquer toute l'histoire du jeu grâce à ces bouquins qui sont disséminés à chaque fois au début de chacun des 5 mondes du jeu. Et ensuite, on va pouvoir entrer dans les différentes portes qui symbolisent les différents niveaux de chaque monde. À savoir que ces niveaux s'ouvrent au fur et à mesure. Donc, on va prendre le premier, qui normalement nous est débloqué dès le début. Sachant que là, étant donné que c'est la sauvegarde dans laquelle j'ai fini le jeu, évidemment toutes les portes sont déjà accessibles. Et il y a également toutes les pièces de puzzle ne seront plus disponibles puisque je les ai déjà toutes récupérées. Parce qu'effectivement, le but du jeu est de récupérer des pièces de puzzle, que l'on voit d'ailleurs en haut à gauche. Donc voilà, c'est un jeu en 2D, très beau. Ah d'ailleurs, écoutez-moi cette musique, juste quelques secondes, mais je suis obligé. Si ça fait pas penser à du Super Mario World, quand il s'accroche au grillage. De toute façon, le nombre de clins d'œil à Super Mario dans ce jeu est juste phénoménal. On pourrait même pas tous les citer. Sûrement une envie des créateurs de ce jeu de faire voir qu'ils s'étaient inspirés de... Enfin, inspiré de Mario, c'est un bien grand mot, parce que le jeu n'a pas grand chose à voir avec Super Mario Bros en réalité, mais... Rien que le fait de pouvoir sauter comme ça, le fait de ces ennemis qui ressemblent franchement à des gambas, non mais c'est vrai. Donc il y a plein de trucs comme ça que à la fin de chaque monde, on va rencontrer un espèce de petit bonhomme qui va dire ah ben non, la princesse n'est pas dans ce château.
peut-être dans le prochain. Exactement comme dans Super Mario World, quand on va dynamiter à la fin de chaque château. Enfin, voilà, les clins d'œil sont tellement énormes qu'il n'est même pas possible de tous les énumérer dans cette vidéo. Et donc voilà, donc pour les tuer, très simplement, on leur tombe dessus. Gameplay ultra simpliste. Les gâchettes, ça sert à rien. Le bouton Y, ça sert à rien. Le bouton B, ça sert à rien. Le bouton X, ah oui, ça sert à quelque chose, mais ça vous verrez par la suite. Et le bouton A pour sauter. En fait, on ne peut que sauter dans ce jeu. On peut seulement bouger le personnage et sauter. Rien d'autre. Et pire que ça, on ne peut même pas doser nos sauts. C'est-à-dire que quand on saute, il sautera toujours à la même distance et toujours à la même hauteur. Bon, je vous avoue que quand j'ai vu ça, je me suis dit, oulala, ça me fait un petit peu peur là. Mais en fait, dans le jeu, tout est basé sur une chose. Et cette chose, c'est le voyage spatio-temporel de la mort qui tue. Non, les voyages dans le temps. Regardez, en appuyant sur le bouton X, qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez peut-être pas, mais la musique va en sens inverse, les couleurs se sont à moitié inversées, et vous allez voir, voilà, ça y est, là je fais les actions que je venais de faire en sens inverse, et je peux aller plus vite, avec la gâchette, x2, x4, x8. Écoutez. Voilà, là en fait je suis en train de rembobiner le jeu, et on va repartir carrément du début, voilà. On est au début du niveau. Et on peut faire ça n'importe quand, dans n'importe quel monde, à n'importe quel moment, et pendant le temps que l'on veut. Et ça, c'est absolument énormissime. C'est-à-dire qu'en fait, dans le jeu, on ne peut pas mourir. Parce que même quand on meurt, on n'a pas de vivre. Je vais vous montrer dans le projet. Là, j'ai fait une connerie, j'aurais peut-être pas dû revenir complètement au début. Parce que non, faut que je refasse tout, forcément. Le premier niveau fait office de tutoriel. Vous allez voir, dès qu'il va y avoir un petit monstre, je vais me faire toucher. Vous allez comprendre. Voilà, ce monstre-là, par exemple. Au lieu de lui sauter dessus, je vais pas bouger. Attention, hop, il m'a touché, je meurs. Vous voyez que on n'a pas d'écran de game over, on n'a pas d'écran qui nous indique qu'on a perdu une vie ou quoi que ce soit d'autre. Non, on a une petite icône qui nous indique d'appuyer sur le bouton X pour revenir dans le temps. Hop, vous avez compris? Je meurs, je reviens. Je meurs, je reviens. Et je peux lâcher le bouton X à n'importe quel moment, vous voyez? C'est-à-dire qu'on peut, comment dire, voyager dans le passé pendant la période que l'on souhaite et à n'importe quel moment. Ça peut être une seconde comme ce que je suis en train de faire actuellement en tapotant le bouton X ou comme je l'ai fait tout à l'heure en revenant à la fin du niveau. Et donc du coup, je ne meurs pas et je réussis à le tuer. Rien que ça, c'est déjà énorme. Ça, plus la patte graphique du jeu, qui personnellement me rappelle un petit peu Yoshi's Land, un petit peu de Yoshi Story, un petit peu de Legend of Man avec des couleurs chatoyantes, aquarelles. On dirait un petit peu des peintures qui s'animent toutes seules. Regardez le soleil là-bas, il est tout à fait spécial à ce genre de jeu. J'adhère complètement à ce style graphique. Le jeu a une identité vraiment propre et ça, c'est juste excellentissime. Rien que ça, c'est déjà génial. Mais le jeu ne s'arrête pas là. Parce qu'en fait, le jeu n'est pas un simple jeu de plateforme basique où on va aller de droite à gauche en tuant des ennemis et en sautant des ravins. Par exemple, voilà, là, il y a une petite énigme très facile. On saute sur un ennemi, on saute, on ressaute en sautant un petit peu plus haut. Ça, c'est un truc à savoir. Quand je suis mort, c'est pas grave, on s'en fout. Je recommence juste avant. C'est un truc à savoir. C'est que quand on saute sur un ennemi, puis un deuxième, puis un troisième, on va à chaque fois sauter un petit peu plus haut. Mais bref, je vous disais que le jeu, en fait, ce n'est pas un jeu de plateforme, c'est un jeu de réflexion. Une espèce de jeu d'énigme, une espèce de puzzle game, une espèce de casse-tête. Vous allez comprendre, sauf que là j'ai quand même essayé de manier parce que je vois qu'on est rendu à presque 10 minutes alors que je vous ai montré le début du tutoriel, c'est quand même énorme. Donc voilà, je viens de prendre cette clé, ce qui me permet d'ouvrir la porte, je vais sur ces nuages, je viens de tomber, mais on s'en fout, regardez, hop, je reviens juste avant, même pas la peine de revenir pour prendre l'échelle, non, juste un petit coup sur le bouton X et hop, on revient direct, juste avant, ça c'est énorme. Mais ça c'est énorme. Rien qu'avec ça, moi j'étais déjà aux anges avec ce truc-là. Mais il y a tout le reste. Voilà, par exemple, une autre énigme. Ah, là, cette énigme-là, franchement, il m'a bien fallu 10 minutes pour y arriver. Je m'explique. Ah oui, donc je vous l'ai pas dit, le but dans chaque niveau est de récupérer les pièces de puzzle. Là, vous les voyez pas parce que je les ai déjà récupérées, mais vous voyez quand même en surbrillance, vous voyez le contour de ces pièces. Regardez à droite, là. Regardez, là où je saute en haut, il y avait une pièce de puzzle. Donc c'est pas grave. Imaginez qu'il y a une pièce de puzzle à cet emplacement et que je dois la récupérer. C'est pareil, c'est la même chose. Comment je fais? Alors là, oui, ça c'est le tableau également. C'est un tableau mais que l'on va en fait reconstituer à partir des pièces de puzzle
que l'on aura récoltées dans les mondes. Dans chaque monde, il y a 12 pièces de puzzle. Et quand on aura récolté les 12, ça nous permettra, avec un petit peu de jugeote, il faudra le reconstituer par nous-mêmes, de reconstituer le tableau, le puzzle, quoi, tout simplement. Et une fois qu'on a fait ça, même si on peut le faire avant, on remarque, mais là il faut avoir l'œil. Hein. Regardez, l'ennemi en haut, il marche sur une espèce de passerelle, une espèce de passerelle. Et on remarque que sur le tableau, il y a à peu près le même genre de passerelle, hein. C'est-à-dire juste en dessous de la main du gars, qui je crois qu'il me symbolise moi-même, et j'en suis pas sûr, qui essaye d'attraper une bouteille. En fait, c'est un alcoolique. On dirige un alcoolique, quoi, qui essaye d'attraper une bouteille ou un verre, là. Bref, on va dessus. Et parce qu'on peut évidemment le bouger. Hein. Donc on bouge le tableau par ici. Je relâche. Et normalement, ça n'a pas marché parce qu'il faut être super précis. C'est peut-être l'un des points faibles du jeu, enfin l'un des points faibles, l'un des petits défauts. Parfois il faut être extrêmement précis, sinon ça ne fonctionnera pas. Voilà, il va là. Et maintenant qu'est-ce qu'on fait? Parce que vous avez vu qu'il ne tombe pas. Et bien vous allez voir, quand il va revenir, je vais reprendre le tableau et je vais poser le truc. Je prends le tableau, je vais poser le truc par exemple ici. Je le lâche et l'ennemi tombe. Ce qui va me permettre d'attraper la pièce de puzzle. Parce que là, évidemment, elle était trop haute. Donc je suis obligé d'attirer l'ennemi ici, de lui sauter par-dessus. Et voilà, ça aurait suffi pour que je puisse attraper cette pièce de puzzle. Voilà. Et pour attraper celle du haut, comment on fait à votre avis? Eh bien très simplement, il fallait prendre le tableau, le mettre encore plus vers le haut, ici. Et ensuite, on va reprendre l'échelle là-bas. Ou alors, on voyage dans le temps, on remonte en haut et on saute sur la passerelle. Et ensuite, on ressaute de l'autre côté pour atteindre la pièce de puzzle. Voilà, là vous avez un aperçu de ce que est Braid. Un jeu absolument extraordinaire en tous sens. Et je me répète, mais à partir de là maintenant, vraiment, si vous n'avez pas fait ce jeu, si vous comptez le faire, coupez cette vidéo. Vous en avez largement vu assez. Vivre l'expérience par soi-même, c'est quelque chose de primordial. C'est-à-dire que moi, si j'avais vu une vidéo test de ce jeu, si j'avais appris des choses sur ce jeu avant de le faire, je pense pas que j'aurais été déçu, mais ça m'aurait enlevé quelque chose. Donc là, vous en savez assez. Stop, vous en savez assez. Bon. Alors pour les autres qui veulent continuer la vidéo, on va voir un petit peu plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, on est seulement dans le premier monde. En réalité, dans le second monde. Hein, mais ça, il faut comprendre tout le... Il faut atteindre la fin du jeu pour le comprendre. Bref, on est dans le premier monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que, donc je vous l'ai dit, il y a 5 mondes. C'est que dans chacun de ces mondes, non seulement on aura toujours la possibilité de voyager dans le temps, mais en plus, on va partir là, mais en plus, dans chaque monde, il y aura une espèce d'ajout basé sur le voyage temporel. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais bref, je vais essayer de vous expliquer ça par la suite. Ça, sachant que là, on est toujours dans le premier monde, donc il n'y a pas grand-chose, à part pouvoir revenir en arrière, hop, on ne peut pas faire grand-chose, à part évidemment résoudre les énigmes. Donc voilà, là par exemple une énigme, très simplement, avec un levier, on peut actionner la passerelle. On voit que le canon envoie des gombas. Donc là, on va rester comme ça. On va attendre qu'il envoie. Voilà, il a envoyé, on ramène. Ah, est-ce que ça va suffire? Ah, il est tombé dans les flammes, l'enfoiré. J'ai pas été assez rapide. Voilà, là ça devrait aller. Il devrait tomber, voilà, c'est bon. Je descends. Et vous avez vu qu'au départ, il y avait une pièce de puzzle. Évidemment, elle était trop haute, c'est le même principe que tout à l'heure. Je dois donc attirer cet ennemi ici, ce que je viens de faire, pour lui sauter dessus et récupérer la pièce de puzzle. Voilà, vous avez compris le principe. On va peut-être continuer juste pour voir un peu ce qu'il y a après. Mais par la suite... Ah mais non, voilà, là c'est pas mal. Là, il y a un bon exemple de la possibilité de remonter le temps, de rembobiner le temps. Parce que, écoutez le bruit. On dirait qu'on est en train de rembobiner une vieille cassette audio ou vidéo, quoi. C'est énorme, c'est énorme ce jeu, c'est énorme. Donc là par exemple, on voit qu'il y a une pièce de puzzle à droite, en haut. Et on voit qu'il y a un canon qui balance, évidemment, là si on saute, on sera toujours trop court. Hein. Braid, Tim n'a pas assez d'allonge pour atteindre l'autre côté. Donc il faut attendre que le canon balance un truc, mais évidemment, vu que faut être vachement précis, on n'y arrive pas. Donc on va se servir du temps. Là c'est pas bon, je saute trop tôt. Là peut-être maintenant, non, je saute encore trop tôt, je remonte. On va attendre, maintenant peut-être, trop tard, on va rester juste avant, trop tard, on va rester maintenant, et voilà. Voyez, maintenant vous avez compris. Là je pense que là vous avez un bon aperçu de ce que propose, hop là quand j'ai raté la pièce de puzzle, on va un petit peu remonter, non, je suis planté, hop, hop, je sais pas s'il peut là, reste comme ça, allez vas-y là, et voilà. Là j'aurais réussi à récupérer cette autre pièce de puzzle. Voilà, vous avez un aperçu, donc on va quitter ce monde là et on va revenir
au menu principal, à la sélection des mondes. Alors, je crois qu'en fait, on est dans la maison du bonhomme, dans la maison de Tim, si je me trompe pas, vous voyez. Parce que quand on arrive là, en gros, on est dans la rue, on est dans la ville, on entre dans une espèce de maison, donc je pense que ça symbolise notre maison. Pourquoi je dis ça? Surtout parce que quand on va en bas, ici, voilà, on allume et en fait ici c'est les toilettes, quoi. C'est la salle de bain, hein. Voilà, avec le lavabo, les chiottes ici. On ne peut pas faire pipi, hein, j'ai essayé, ni caca. Mais qu'est-ce que je raconte? Ah putain, mais qu'est-ce que c'est que cette blague à 2 balles là? Bon, je le couperai au montage. Et donc là, vous voyez tous les mondes, évidemment, qui vont se débloquer au fur et à mesure. Et il faut... Eh mais attendez, je viens de voir que mon puzzle... Ah oui, d'accord, j'ai eu peur. Je croyais que mon puzzle s'était évanoui. Mais non, 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 c'est parce que tout à l'heure, je l'ai bougé. Donc voilà. Ici, le petit puzzle. Voilà, comme ça, il est très bien mis. Et voilà, donc chaque monde, ça c'est le monde 2. À droite, c'est le monde 3. Là, c'est le monde 4. Monde 5 et monde 6, tout à fait en bas. Et donc, à chaque monde, par exemple, je vais prendre ce monde-là, vous allez comprendre. Je vais prendre par exemple, pas le premier, le second, voyons. Ouais, non, là c'est pas un bon exemple là, donc je vais essayer de prendre un exemple assez simple. Voilà, ici. Ouais, ce niveau-là, voilà, là vous allez bien comprendre. Ce tableau-là, je n'ai pas réussi. J'ai passé au moins 20 minutes là-dessus sans comprendre. Bon, je vous explique. Là, vous voyez. Attendez, on va prendre notre temps. Hein, on va se calmer. Et je vais essayer de bien vous expliquer. Vous avez vu que là, devant le personnage, devant Tim, une barre, une porte, une poutre viennent s'affaisser. Donc du coup, évidemment, je ne peux plus passer. Le but étant d'aller prendre la clé que vous voyez en haut à gauche. Vous voyez une clé. Le but étant que j'aille la prendre et que je transporte cette clé jusqu'à la serrure. Problème, c'est qu'au fur et à mesure que le temps passe, la poutre s'affaisse et donc à la fin, je ne peux plus bouger. Donc, on imagine bien sûr qu'il faut remonter le temps. Voilà, hop, 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 regardez, la poutre, elle se lève, voilà, elle se lève, là elle est au maximum. Donc là j'imagine, moi ce que j'imaginais c'était quoi? C'était qu'on remonte le temps, voilà, là le temps est remonté au maximum, et en fait il faut aller super vite, vous voyez, je vais super vite, vite on se magne, on saute là, on monte ce grillage là, hop, course poursuite, on saute là, je me suis un petit peu planté mais c'est pas grave, on va remonter, parce que j'aurais dû faire, voilà, comme ça, je ramasse la clé, on se dépêche, là on va, ah je sais plus comment on fait mais c'est pas grave, vous avez compris le principe. On se magne, voilà, on se dépêche. Mais bref, on n'y arrive pas. Même si j'avais été meilleur que là, je n'y serais pas arrivé à temps. Et donc j'étais bloqué. Je ne savais pas du tout comment faire. Bref, j'ai abandonné, je suis parti de là, et j'ai été dans le niveau suivant. Donc j'ai été ici. Et ici également, j'ai eu un gros souci. Donc on voit qu'il y a une pièce de puzzle sur le canon. Hein. Bon, on ne peut pas y aller par ici, bien sûr. On est beaucoup trop court. Donc obligé de se servir de ces espèces de nuages. Ok, on y va. Problème, c'est que, regardez, les nuages, ils vont à intervalles réguliers. Et que même en ayant ici, on n'aura jamais une allonge assez grande pour atteindre le prochain nuage. Voilà. Et pas la peine d'essayer, je suis resté ici 10 minutes avant de comprendre. Hein. Avant de comprendre quoi? Avant de comprendre qu'en fait, vous voyez qu'il y a parfois des objets, là en l'occurrence il y a des nuages, qui ont une espèce de petite surbrillance verte. Vous voyez le nuage là qui est en train de passer au milieu de l'écran. Il a une petite lueur verte. En fait il clignote en vert. Ça veut dire que ces objets que l'on verra uniquement dans ce monde-là, ça c'est une spécificité qui est propre à ce monde-là. Et chaque monde aura sa propre spécificité. Dans ce monde-là, c'est ça. Et bien ça veut dire que ces objets ne seront pas affectés par le voyage dans le temps. Et ça, j'ai seulement compris à ce moment-là. Regardez. Regardez, hop. Là, je suis en train de remonter le temps. Vous voyez que tous les nuages sont en train de remonter le temps, sauf les nuages verts. Les nuages verts qui continuent leur route comme si de rien n'était, parce qu'ils ne sont pas affectés. Vous voyez? Donc, par exemple, on va tenter là. Je pense que je serai trop court, mais on va tenter quand même. Voilà, j'étais trop court. Mais quand on a compris ça, ça devient beaucoup plus facile. Donc, on va tenter... Alors non, là, c'est pas bon. On va attendre... Hop, hop, voilà, c'est peut-être pas mal là. On va aller dessus, on va aller là. Ah oui, non, mais le souci c'est que... Oh putain, je fais n'importe quoi, attendez. Alors voyons, comme... Non. Voilà, on va rester là. Parce que j'ai un petit peu de mal là. Attendez. Putain, il faut que j'y arrive quand même. Comment j'avais fait déjà? Ah là, ça doit être pas trop mal là. Voilà, ça doit être ça. Ça doit être ça, je le sens bien là. Et voilà, j'aurais pu récupérer la pièce de puzzle. Et donc c'est seulement après que je suis revenu
hop là, que j'ai pris la porte pour revenir au tableau précédent, et qu'en fait j'ai compris, c'est là que j'ai compris en fait que le skill dans ce jeu ne servait absolument à rien, et c'est ça que j'adorais, c'est que ce jeu privilégie totalement la réflexion et la résolution d'énigmes. Vous voyez, sur tout le reste, on n'est pas obligé d'avoir un skill de ouf, vous voyez, on n'est pas obligé d'avoir un skill hors du commun dans le genre des jeux de plateforme. En fait, on s'en fout complètement. Vous voyez que là, la porte s'est affaissée. Mais on s'en fout parce que regardez, je vais prendre la clé et il suffit de remonter le temps puisqu'en fait la clé ne va pas être affectée au temps. Donc en fait je vais garder la clé sur moi, vous voyez ce que je veux dire? La clé ne va pas rester en haut, la clé va rester avec Tim même si je revais au début du niveau. Parce que la clé avait une surbrillance verte et du coup voilà, maintenant j'ai tout mon temps pour ouvrir la porte et pour récupérer la pièce de puzzle qui était là-dedans. Vous avez compris le coup? Voilà. Et là, vraiment, là, à ce moment-là du jeu, je m'étais déjà dit au moins 20 fois, c'est énorme. Hein. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Parce que franchement, c'est énorme. C'est énorme. Voilà, le mec qui a eu cette idée, mais c'est un génie. Là, on a à peu près le même principe. Voilà, il faut encore jouer avec les nuages qui sont affectés par le temps et ceux qui ne le sont pas pour réussir à attraper la pièce de puzzle. Vous avez compris. On va directement passer au prochain niveau. Ou alors on change carrément de monde. Je vais pas vous montrer tous les mondes non plus. Hein. Alors, là par exemple comment on fait. Alors ici j'ai été Keblo aussi. Pendant un bon moment. Parce que je ne savais pas en fait que ces petites bébêtes pouvaient attraper la clé. Pire que ça, c'est que je restais comme un con. Ici regardez le but, je vous explique. Vous voyez qu'il y a encore une fois un cadenas et à côté une pièce de puzzle. Et on voit que la clé est complètement à gauche. Le souci c'est que je ne peux pas y aller. Donc je me disais, mais comment on fait? On peut pas se baisser pour l'attraper cette clé. Je comprends pas. Et en plus, le souci c'est que l'ennemi que vous avez vu juste avant, l'espèce de gros hérisson, là, de gros porc épic, des gambas, on peut dire, n'apparaît qu'une seule fois. Et ça aussi, c'est une spécificité qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, ce qu'il faudra faire, c'est partir et revenir direct, parce que vous voyez que l'ennemi qui est là, hop, il va tomber, il va mourir, mais après, il ne va pas réapparaître, sauf si bien sûr on quitte le niveau. Et donc je suis resté là comme un con pendant 20 minutes, à actionner ce truc-là, à essayer de faire des machins, à remonter le temps sans comprendre. Voilà, je comprends pas. Parce qu'en fait, ce petit ennemi pouvait prendre la clé. Donc vous allez voir ce qu'il fallait faire. Il faut en fait aller dedans. On va là, je vais actionner le truc, donc là je vais quand même remonter. Attendez, comment on fait déjà ? Parce que là, s'il va là, il va crever. Attendez, je réfléchis là. Ah oui, attendez, je crois que j'ai trouvé. Non, c'est pas ça. Alors attendez. Ah oui, mais oui, je suis con. Vous voyez que même là, en ayant fini le jeu, j'y arrive pas. Je suis sûr que vous n'avez pas dû comprendre. Parce qu'en fait, le levier et surtout la plateforme, elle a une surbrillance verte. Vous comprenez le truc? Ça veut dire que même si là, je vais, regardez. Je rembobine le jeu, Vous voyez que la plateforme verte ne bouge pas. Et maintenant, forcément, la petite bébête ne va pas mourir et va pouvoir aller chercher la clé. Vous voyez que même quand... Là, ce passage-là, pourtant, je l'avais réussi par la suite et je me souvenais même plus de ça. Vous voyez qu'après, il faut vraiment faire attention à tout. Et là, forcément, du coup, c'est beaucoup plus facile. Il suffit que je le tue. Je suis même pas obligé, regardez. Je peux lui prendre la clé sans le tuer. Ça demande un petit peu de skill quand même. Et après, on actionne la plateforme. Ce qui permet, hop, d'ouvrir le truc et de récupérer la pièce de puzzle. Et voilà. Donc, on va remonter un petit peu le temps histoire de revenir en haut. Hop. Et on continue notre route. Voilà, vous avez compris Brett, je vais pas vous montrer tout le jeu parce que franchement c'est pas objectif, même si normalement si vous comptez faire ce jeu, vous avez dû arrêter la vidéo. Allez, je vous montre juste cette énigme là, mais c'est la dernière, après on arrête. En tout cas pour ce monde, on a peut-être une dernière énigme dans un monde plus avancé, mais après c'est fini, on s'arrête là. Donc là par exemple, qu'est-ce qu'on voit? On voit encore une fois un levier avec une plateforme et donc la pièce de puzzle qui est tout à droite. Le problème c'est que bien sûr, quand on fait ça, hop, si j'actionne ici, je vais être trop lent pour réussir à atteindre, pour réussir à gravir l'échelle et aller à droite pour truc à pièce. Et si je vais ici, je vais encore une fois être trop lent pour y aller. Qu'est-ce qu'il faut faire à votre avis? Je vous laisse réfléchir. Ben, évidemment qu'il faut utiliser le voyage dans le temps. En fait, on se met ici. Attendez, non, je suis gouré. Non, d'abord, je vais mettre la truc ici. Après, j'ai mon personnage ici. Même ici, c'est pareil. On va le laisser plusieurs secondes pour être sûr.
Maintenant, je vais en bas. J'actionne et hop, rembobinage x8 et ça y est. Vous avez vu ça? Rembobinage x8 et hop, voilà. On est allé dans le passé et forcément on est allé 8 fois plus vite. Ce qui nous a permis d'atteindre le haut de la plateforme avant que celle-ci ne revienne. Et évidemment, vu que la plateforme est en surbrillance verte, elle n'est pas affectée par les voyages dans le temps. Et du coup, on peut, hop, là en sautant de là. Sauf que là je me suis planté, mais c'est pas grave, on va revenir. On peut, si on jouait, voilà. Récolter cette nouvelle pièce de puzzle. Voilà, vous avez vraiment compris ce qu'était Braid, vraiment, ouais. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque monde va correspondre, je vous l'ai dit, une habilité particulière à chaque monde. Et en fait, moi, c'est ça qui m'a dérangé, c'est que à chaque fois, au départ, je comprenais pas. Vous voyez? En fait, j'ai compris ça qu'au monde 5, quoi, qu'à chaque fois, il y a vraiment un truc spécifique à chaque monde. Je suis un petit peu lent, moi. Donc, par exemple, je sais pas, qu'est-ce que c'est, par la spécificité de ce monde-là? Je sais plus du tout. On va prendre le second niveau, parce que le premier, c'est toujours un petit tutoriel. Ah ouais, alors là c'est énorme. Écoutez juste le bruit. C'est énorme, c'est énorme. Le bruit, t'entends cette espèce de bruit de rembobinage là, c'est énorme, franchement. La bande son de ce jeu, non seulement les musiques sont vraiment énormissimes, mais même les bruitages, c'est du grand art. Vraiment, c'est du grand art, quoi. Donc, qu'est-ce que c'est que ce niveau-là? Mais là, on change complètement. Il n'est plus question d'objets qui vont avoir une surbrillance verte, mais cette fois-ci, vous le voyez, quand on va à droite, en fait, le temps s'écoule normalement, quand Tim marche vers la droite, mais quand il marche vers la gauche, eh bien le temps revient en marche arrière. Et en réalité, on ne peut influer en absolument rien du tout. Pas la peine d'essayer de tricher. Par exemple, vous voyez qu'en haut, il y a une pièce de puzzle. Là, évidemment, vous voyez, c'est un énorme clin d'œil à Donkey Kong. Hein. Évidemment, avec Donkey Kong en haut, vous voyez, hein, pas besoin de vous le dire. Donc, très simplement, il faut sauter ces machins-là. Donc là, on imagine qu'on va pouvoir atteindre la pièce de puzzle avec cette échelle-là. Mais en fait, non, pas la peine d'essayer. J'ai tout essayé, on peut pas. On peut pas. On peut pas essayer de truquer l'ennemi. Là, il nous touche. On peut pas essayer d'aller par là. Il nous touchera aussi. C'est pas la peine. Inutile d'essayer de niquer le jeu. Vous voyez ce que je veux dire? D'être plus malin que le jeu. Vous y arriverez pas. Franchement, on peut pas y arriver. Voilà, tout a été fait. Alors, comment on fait, vous allez me dire? Bon, là, je sais pas si j'ai eu du nez ou quoi, mais j'ai trouvé la solution assez vite. Parce qu'ici, on voit qu'il y a un machin qui remonte et je savais qu'on pouvait leur sauter dessus. Il suffit de leur sauter dessus et voilà, on passe par le haut, par l'autre côté et on saute sur ce petit machin là, ce qui nous permet d'atteindre cette nouvelle pièce de puzzle. Pas plus compliqué que ça. Voilà, et on atteint le prochain environnement. Voilà. Alors, vous voyez que tout est, vous voyez, regardez, là encore une fois, clin d'œil, la plante carnivore dans le tuyau. C'est énorme. Vous voyez, on avance, évidemment, on va être bloqué, on ne peut pas sauter par-dessus, aller trop haute, on est obligé de passer par là. Bon, là, c'est assez simple, évidemment. Là, on est au début du jeu. Hein. Les énigmes que je vous montre là sont quand même assez simples. Ouh là, il va se faire toucher, mais on s'en fout. Hein. Quand on se fait toucher, on peut directement revenir juste avant. Et voilà, je prends la clé qui va me permettre d'aller déverrouiller la porte à gauche. Voilà, vous avez compris. Je regarde juste ce que c'est le passage après. Pour un peu si c'est un truc intéressant. Oh putain, alors là j'avais mis du temps. Là j'avais mis du temps. Ah putain, là j'avais mis du temps. Je sais même plus comment on fait. Mais là je me rappelle que j'avais vraiment mis du temps. Donc vous voyez que les niveaux sont extrêmement courts. À chaque fois ça se compose en... C'est un seul et même tableau, mais c'est les tableaux qui sont vraiment, vous voyez, ça fait... ils sont très... j'allais dire très peu volumineux, ça, le truc qui va absolument rien dire. Ils sont pas du tout vastes, quoi. C'est extrêmement confiné comme truc. Donc là, en fait, il faut aller en haut. Mais vous voyez que cet ennemi-là me bloque. Si je vais à gauche, il passe par là. Si je vais à droite, il va de l'autre côté. Truc, je ne pourrai jamais passer par l'échelle par là. En fait, il faut aller par là. C'est un petit peu le même principe que tout à l'heure, en fait. J'actionne le truc. Il a... Non, attendez. Ah oui, non, voilà. En fait, j'actionne le levier. Et en fait, en allant vers la droite, vous voyez, le fait d'actionner le levier permet aux deux blocs du haut de bouger. Donc maintenant, je vais vers la droite, ils vont bouger, ce qui va me permettre de passer l'échelle. Le problème, c'est que maintenant, je suis une fois de plus bloqué, vous voyez. Je peux pas passer par là. Et en fait, le truc, c'est de sauter sur la tête de ce petit machin. Et, putain, je me suis planté. Enfin, le principe, c'était ça. Bon, enfin, voilà, on va s'arrêter là. Je vous montre, on est, putain, plus de 30 minutes, c'est hallucinant. Allez, je vous montre juste un dernier niveau.
juste un dernier niveau et puis on s'arrêtera là. Pas la fin du jeu, vous inquiétez pas. Donc un niveau là ou un niveau là. Allez, dans le 6e niveau. Bon, c'est un petit spoiler parce que c'est le dernier niveau du jeu. Mais c'est juste histoire de vous montrer. Non, je veux pas voir le puzzle. Ah, c'est là. C'est juste histoire de vous montrer le pouvoir. Le pouvoir. Voilà, vous allez voir. Voilà, alors ce niveau-là, je pense que c'est le niveau du jeu qui m'a pris le plus de temps. Très honnêtement, alors ce jeu est réputé comme étant un jeu extrêmement court. Personnellement, j'ai bien mis au moins 6 heures ou 7 heures pour le finir. Hein. Et il y a bien 2 ou 3 énigmes que je n'ai pas pu trouver. Et j'ai été voir la soluce sur internet. Hein. Il y a parfois... Franchement, celui qui arrive à finir ce jeu sans regarder une seule fois aucun renseignement, aucune soluce, aucune vidéo, ni rien du tout sur le web, je lui dis chapeau. Chapeau, franchement, mais c'est vraiment un challenge. Plusieurs fois, j'ai été tenté de regarder, finalement, j'ai insisté, et au bout de 10 minutes, 15 minutes, j'ai réussi à trouver. Vraiment, on arrive à trouver. On arrive toujours à trouver. La plupart du temps, c'est logique, c'est cohérent. Et c'est ça qui fait vraiment, vraiment plaisir. Donc là, par exemple, alors là, notre pouvoir, quel est-il? C'est en appuyant sur Y. On fait une espèce de bulle temporelle qui va en gros ralentir le temps. En fait, plus on va être proche de cette sphère et plus le temps va être ralenti. Regardez, je vais courir. Hop, hop, je vais de plus lentement, de plus lentement, de plus lentement, de plus lentement. Vous voyez le truc? Voilà. Et cette sphère, je peux l'incanter moi-même quand je veux. Une seule fois, hein, tout de même. Et donc ça, dans ce niveau-là, ça va nous servir. Évidemment, c'est pas que ça va nous servir, c'est qu'on est obligé de l'utiliser de toute façon. Et là, c'est un niveau... Putain, je me suis arraché les cheveux. Donc je sais plus vraiment où. Mais on va tenter, vous allez voir. Donc d'abord, le premier que j'avais eu, c'était celui-là, là-bas. Il est assez facile. Hein. Voilà. Donc là-bas, on se demande comment on fait. Il faut réussir à grimper sur la plateforme du dessus. Le souci, c'est que même si on réussit à aller sur un gambas... Là, je me suis planté. Ah putain. Même si on réussit à aller sur un de ces petits machins, je suis encore planté. Bref, vous m'avez compris, on sera jamais... on n'aura jamais... Putain! Mais bordel de merde! Bon, pourquoi j'arrive pas là? Voilà, vous voyez? On n'a pas une allonge assez haut. On va pas assez haut. Donc en fait, il faut réussir à sauter sur 2 à la fois. Pour réussir à sauter assez haut. Donc forcément, on va mettre la bulle ici, ou pas loin. Ce qui va me permettre de sauter là, puis de sauter sur le prochain qui arrive là. Oh putain, je l'ai raté. Enfin, vous avez compris le principe. Allez, je vais retenter pour le coup. Sauf que là, il y en a plein qui arrivent de partout. On va enlever la bulle. Voilà, on va retenter. Donc, on tombe. Oh putain, il m'a tué l'enfoiré. J'ai sauté trop tôt. Là, maintenant. Là. Saute sur lui. On saute sur lui. Allez, allez, mais oh! Bon, vous avez compris le principe. Il aurait fallu que je ressaute sur lui pour atteindre le haut et pour pouvoir accéder à la pièce de puzzle qui est tout à fait à gauche. Vous avez compris le truc, hein? Bref. Mais voilà, c'est surtout ici que j'avais eu du mal. Oh putain. C'est surtout ici que j'avais eu du mal. Mais un truc de fou. Déjà pour récupérer la clé, ouais, déjà pour récupérer la clé. Ah oui, non, mais déjà, voilà, ici, là, vous voyez qu'il y a une pièce de puzzle, là. Souci, c'est qu'évidemment, on ne peut pas y accéder, elle est trop haute. Donc, il faut sauter sur la tête d'un de ses petits ennemis. Donc, je m'étais dit que peut-être qu'on aurait assez de marge en le prenant à partir de là. Là, mais non. Clairement, on ne peut pas, j'avais essayé, on ne peut pas. Donc, en fait, il faut se servir, encore une fois, de la bulle qu'on va poster ici. Et du coup, tous les missiles... Tous les boulets de canon, attention de ne pas me faire niquer. Tous les boulets de canon se voient ralentis, ce qui va permettre à un petit hérisson de venir tranquillement. Ouh là là, sauf que là, si c'est bon. Et voilà, j'aurais pu récolter comme ça la pièce de puzzle. On va revenir en arrière pour récolter la bulle, puisque pour l'enlever, on est obligé d'être juste au-dessus. Vous voyez, Y. On appuie, elle se dématérialise, ce qui nous permet de revenir en haut. Et donc, voilà, on va revenir. Hop, 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 reviens, reviens, reviens. On se dépêche, on se dépêche. Hop, voilà. Et donc ensuite, ah voilà, la dernière pièce de puzzle. Mais alors celle-là, je suis d'autant plus content parce que celle-là, je l'ai trouvée sans regarder de soluce. Mais vraiment, vraiment, j'ai mis une heure. Mais une heure. Donc ne regardez pas si vous voulez trouver comment faire. Ne regardez pas, vraiment. Donc d'abord, il faut aller prendre la clé. Pourquoi prendre la clé? Et parce que... Donc prendre la clé pour ouvrir la serrure qui se trouve ici, pour actionner le levier qui est juste à côté, ce qui fera bouger la plateforme que vous voyez en haut à gauche, là, vers le haut, et donc ce qui permettra en fait de monter par la suite en haut. Non, attendez, c'est ça au moins?
Mais non, qu'est-ce que... Attendez, comment on fait déjà? Attendez, mais non, j'ai dit n'importe quoi. Ça sert à quoi ça? Attendez, que je réfléchisse. Oui, non, je dis n'importe quoi. Non, qui servira probablement à abaisser plutôt la plateforme vers le bas, ce qui me permettra de récupérer la pièce de puzzle qui est juste en haut de Tim, que l'on voit actuellement. Et ça, c'est extrêmement difficile. Alors, vous dites peut-être que c'est extrêmement facile et tout, mais non. D'abord, on va aller chercher la clé. Si on ne veut pas trop se faire toucher. Donc déjà pour la clé, franchement, mais j'ai mis au moins 20 minutes, quoi. Donc j'ai essayé de faire comme ça. J'ai essayé de faire en sorte de sauter sur le petit bonhomme et d'atteindre le haut, mais non, ça fonctionne pas parce qu'on est passé. Alors j'ai essayé de faire avec deux gants. Ah putain. Alors j'ai essayé de faire avec deux, mais ça fonctionnait pas non plus. Donc en fait, le truc, c'est de sauter sur lui, après de sauter sur le prochain. Ah putain, que j'ai raté, mais on va recommencer parce que j'étais pas bien loin là. De sauter sur le prochain. Peut-être que ça ira là. Ouais. Ce qui nous permet d'aller là. Et maintenant, c'est uniquement à partir de maintenant qu'on pourra atteindre le prochain. Donc je vais tenter maintenant. Ouh, je sais pas si je vais être trop juste. Ouh, c'était juste, mais j'ai réussi. On prend la clé. Ok. Donc là, je vais hop, enlever ma bulle ma sphère de temps là. Donc là, on se dit forcément, là, il est impossible que j'arrive indemne jusqu'à la porte. Hein. Vous voyez, les boulets de canon sont beaucoup trop rapprochés. Donc je m'étais dit, bon, mais je vais mettre la sphère de la sphère de temps ici par exemple, et hop, on va run. Bon là, je me suis assez mal pris, mais ce qu'il faut savoir, oh, putain, bon, on va revenir. Attendez. Voilà. Normalement, on a le temps quand même. Hein. C'est-à-dire que j'avais réussi, voilà. Vous voyez, on y arrive. Mais le souci, c'est que j'arrive même pas à actionner le levier là. Pourquoi j'arrive pas à actionner le levier hein? Alors, attendez, il y a un petit souci là. Pourquoi j'arrive pas à actionner le levier? Je réfléchis en même temps que je vous parle. Pourquoi je n'arrive pas? Ah d'accord, ok, parce que j'étais en bas, il fallait être juste en haut, d'accord. Voilà, et vous voyez donc... Mais pourquoi elle se lève? Ah mais oui, putain, mais je suis con, voilà. Voilà, donc c'est ça. Ça sert à ce que la plateforme se lève et ensuite, en repassant par le haut, on va pouvoir tomber dans le trou et récupérer à gauche la pièce de puzzle qui est en bas. Voilà, c'est ça. Mais le souci que j'ai maintenant, c'est que évidemment, je ne peux pas revenir. Je me ferai forcément toucher. Donc vous vous dites, on s'en fout, je reviens dans le temps. Ok, mais si je reviens dans le temps, le levier va repartir de l'autre côté, comme vous allez le voir. Et donc la plateforme va se rabaisser et donc je serai foutu. Voilà, la plateforme se rabaisse, évidemment je peux revenir, mais voilà, la plateforme s'est rabaissée. Donc ce n'était pas ça en fait qu'il fallait faire. Ce qu'il fallait faire, et là j'étais vraiment super content quand j'ai trouvé ça, c'est qu'en fait, oh, putain, il faut, bon, putain de merde, je me suis planté. Attendez, qu'est-ce qu'il faut faire déjà? Oui, il faut en fait, voilà, il faut mettre la sphère ici. Vous allez voir comment c'est tordu quand même. Hein. On met la sphère ici. Oh putain, non. On va attendre qu'il s'en aille, lui. On va attendre qu'il tire le premier boulet, voilà. On met la sphère ici. Maintenant, on attend qu'il y ait... Je me suis planté. Là. On attend qu'il y ait un de ces petits machins qui aille vers le bas. Là. Et quand il sera en bas... Ah putain, j'ai pas réussi. Pas grave, on va recommencer. J'étais pas... Ah putain, non. Là. 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 Non, non, c'est encore raté. Et voilà. Et maintenant... Ah mais merde. Attendez. Hein. Parce que là, je n'ai plus... Enfin, le but, c'était d'arriver là et de pouvoir mettre la sphère de pouvoir. Parce que là, si elle est mise ici, on aura le temps d'aller actionner... d'aller ouvrir la porte... et d'actionner l'interrupteur et de revenir sans se faire toucher. Mais là j'ai mal joué, mais attendez là, parce que comment... attendez, j'essaie de réfléchir là. Comment j'avais fait déjà? Comment je m'étais démerdé? Parce que je vous l'ai dit, si on veut reprendre la sphère, on est obligé d'être au-dessus. Hein, voilà. Pour la désactiver, je dois être ici. Attendez. Attendez que je réfléchisse là. Comment je m'étais démerdé moi? Comment je m'étais démerdé?
Je l'avais mise là, ça c'est certain. Ah oui, oui, c'est ça. Je l'avais en fait désactivé maintenant. Ah putain, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je la désactive. Et maintenant, il faut être plus rapide que le truc. Ouh, ça c'était joli. Et voilà. Et maintenant, on peut l'activer à partir de là. Et c'est maintenant. Voilà. Mais alors là, pour trouver ça, 1 heure. 1 heure, mes amis. 1 heure. Et c'est pas l'énigme la plus difficile. Enfin voilà, vous avez un aperçu de ce qu'est Braid. Donc je vais y aller. Vous allez voir. Putain, je me suis planté. On va quand même attendre le bon moment. Voilà, maintenant. Et maintenant, normalement, j'aurai le temps, non seulement d'actionner le levier, mais également de pouvoir revenir sans utiliser le voyage dans le temps. Et ce qui va me permettre de récupérer la dernière pièce de puzzle, voilà, qui était en fait bouchée par la plateforme. Hop, je tombe. Et si elle avait été là, je l'aurais récupérée. Allez, on va s'arrêter là. Je pense que vous avez pu avoir un bon aperçu avec cette vidéo. Peut-être même un petit peu trop, j'en ai un peu trop montré. Mais enfin, je vous ai prévenu, de toute façon, au début de la vidéo. Hein. Vraiment, si vous comptez jouer à ce jeu, vous en avez déjà trop vu, vraiment. C'est se gâcher le plaisir que de regarder quelqu'un faire une vidéo, présenter ce jeu. C'est la découverte. Ça me paraît très 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 important, surtout dans Braid, de découvrir le jeu par soi-même. Voilà. Après le jeu, moi j'adhère complètement, mais je suis fan. C'est tout ce que j'aime ce jeu. Voilà, c'est tout ce que j'aime. C'est un jeu intelligent, un jeu avec un intérêt ultra poussé, des énigmes, de la réflexion. En plus de ça, c'est un jeu en 2D, la patte graphique, c'est un truc de ouf, le top du top, la bande de son. Style un petit peu celtique, hein, au début vous l'avez entendu, un petit peu écossaise, avec des petits violoncelles qui arrivent par-ci par-là, un petit peu de piano, un petit peu de saxo parfois, comme dans ce niveau-là. Je crois que si on écoute un petit peu, il y a un petit peu de saxo, voyons. Ouais, un petit peu. Mais voilà, c'est tout ce que j'aime. Et puis la gestion du temps est extrêmement aboutie dans ce jeu. Personnellement, je n'avais jamais vu ça. Un jeu qui gère le temps, l'espace temporel aussi bien, hein, avec une spécificité propre à chaque niveau. À côté de ça, il y a également le scénario. Je vous en ai pas parlé, mais je vais pas vous en parler. Ça sera encore une fois vous gâcher le plaisir. C'est très compliqué. Chacun se fera sa propre interprétation une fois qu'on arrive à la fin du jeu. Mais c'est beaucoup plus poussé que ça en a l'air, beaucoup plus profond. C'est pas une simple histoire du pro chevalier qui va sauver la princesse, hein, ou une parodie de Mario. Ça va bien plus loin que ça. Et à la fin, on le comprend. Le dernier niveau est assez énorme. Quand on fait un truc, qu'on se rend compte que finalement, ils nous l'ont fait à l'envers un petit peu. Donc voilà, j'en ai déjà trop dit. J'ai adoré. Voilà. Je vous conseille ce jeu à 2000%. Moi, j'ai eu le même ressenti avec ce jeu-là qu'avec Portal. Flower aussi, mais Flower c'était pas pareil. Flower c'est plus un jeu qu'on contemple, quoi. Y a pas grand chose d'autre. On contemple le truc, on joue, mais c'est pas pareil. Voilà. Portal et Braid par contre se ressemblent et ça semble plutôt bien pour moi. C'est deux jeux que j'ai adoré, vraiment Braid. Ah, j'en avais entendu que du bien depuis 1 an, mais là je confirme c'est que du bien. C'est vrai qu'il est un petit peu court, même si personnellement j'ai mis quand même un bon paquet d'heures à le finir. Il est clair que quand on le refait, qu'on connaît les énigmes, on va le finir, je sais pas, en 30 minutes. Pas plus de 30 minutes, 45 minutes, donc ça vous donne une idée de la durée de vie. Évidemment, c'est très court, mais en même temps, ce n'est que 12 €, c'est pas le prix d'un jeu neuf. Non, vraiment, voilà, il faut adhérer bien sûr au concept, il faut adhérer au principe de ce jeu-là. Si vous ne jurez que par les FPS, Call of Duty et compagnie, ben, je comprends bien que ça va pas vous plaire, mais moi c'est tout ce que j'aime ce jeu. C'est vraiment, vraiment, vraiment tout ce que j'aime. C'est de l'inventivité, du génie, de la passion. C'est une création humaine ce jeu. C'est une création de l'homme, mais une vraie création. C'est une véritable création créée par des mecs qui en voulaient, quoi. Voilà, d'ailleurs je peux vous dire que le créateur principal de ce jeu se nomme Jonathan Blow. Et j'espère vraiment qu'il nous fera d'autres pépites du même acabit que celle-ci. Parce que vraiment, je n'ai absolument rien à dire. Mais rien à dire. C'est de l'or en barre. Allez, sur ce, je vous dis bye bye et à la prochaine.